Coucou les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Désolée pour ma tête, je suis transpirante. Je viens de rentrer du travail. Du coup, si je transpire à fond, désolée, c'est parce que j'en ai rentré du travail et qu'il fait chaud. Aujourd'hui, petite vidéo particulière, une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'adore regarder. Je voulais vous faire mes favoris de cet été, en l'occurrence. Et si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, je pense le faire genre une fois par mois, à chaque fin de mois, vous faire mes petits favoris pour vous donner à chaque fois des petites recommandations. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse ça au mois de septembre avec mes favoris de la rentrée. Et en attendant, on est parti pour les favoris de l'été. Alors, j'ai fait plusieurs catégories, j'ai pris des petites notes dans mon cahier. Donc, je vais vous expliquer à chaque fois. Ok ? Première catégorie, c'est la catégorie culture. Je suis obligée de vous en parler, je vous en parle en début de vidéo parce que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Cet été, j'ai découvert le Comte de Monte Cristo et je me suis pris une vraie claque dans la face. Donc si jamais vous l'avez pas encore vu au cinéma, il est toujours au cinéma je pense. Donc si jamais vous l'avez pas encore vu, franchement foncez. Vraiment vous le regretterez pas parce que c'est vraiment rare d'avoir un film français de cette qualité-là et vraiment juste tout court, il tue, il est trop bien. Tout le monde en parle et je comprends pourquoi. J'aurais pas le temps moi d'aller le revoir au ciné pendant les prochaines semaines parce qu'en plus la prochaine fois que je vais au cinéma c'est pour un événement particulier. Ça fera l'objet d'une vidéo courant mois de septembre, vous verrez ça. Je vous donne un petit indice, c'est en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Voilà. Mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas été voir le Comte de Monte Cristo, vraiment allez le voir. Il est visuellement incroyable, il est trop beau. Pierre Niney, n'en parlons pas. Le reste de tous les acteurs et les actrices sont beaux, sont belles. Ils jouent trop bien. Les musiques du film sont incroyables. J'adore les BO. J'ai un album Spotify avec toutes les BO que j'aime bien et je les écoute tout le temps parce que comme vous le savez, j'écoute la musique H24. Donc vraiment foncez. Si jamais vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai mis deux trucs de nourriture, favori food et favori coffee shop. Cet été, j'ai découvert avec vous d'ailleurs en vidéo Yori, un barbecue coréen qui y a sur l'île, que je connaissais pas du tout et qui est excellent. Donc j'étais obligée de le mettre dans mes favoris food de cet été parce que j'ai découvert ça et c'était vraiment trop bon. Je sais que là à la rentrée on va en tester un autre qui s'appelle Dehan et qui pour le coup est le plus connu sur l'île, vraiment tout le monde en parle. Je vous sortirai une vidéo, du coup si ça vous intéresse, abonnez-vous. Comme ça vous verrez ça arriver au mois de septembre. Donc Yori, barbecue coréen qui a sur l'île, excellent, trop bon. Et d'en parler ça me donne faim. Et favori coffee shop sur l'île, que pareil j'ai découvert avec vous et que je connaissais pas, Nuts sur l'île. Je vous invite à les suivre sur Instagram si jamais vous êtes de passage de temps en temps sur l'île. Mais Nuts c'est vraiment une bête d'adresse. On y est retourné entre le moment où on a fait la dégustation et qu'on a découvert avec vous en vidéo. J'y suis retournée pas mal de fois et franchement c'est vraiment trop cool. Tout est de qualité, le shop est trop cool, les gens sont trop gentils, le mood du shop est trop cool. Donc vraiment Nuts. Je vous conseille si vous êtes de passage à Lille comme coffee shop, c'est trop bien. Trop bonne ambiance. Maintenant, je vais passer aux favoris musique. Alors, moi le problème c'est que j'écoute la musique H24. Donc je pouvais pas mettre qu'un truc, donc je vais vous donner quelques petits favoris, quelques petites musiques que j'écoutais en boucle cet été. Déjà j'écoutais tout le temps une musique de Lana Del Rey en boucle cet été, en faisant les miniatures YouTube, figurez-vous. Et la musique s'appelle Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Belvedere. Voilà, de Lana Del Rey et je l'adore. Elle est magnifique cette chanson, donc voilà, je l'écoutais en boucle. Ensuite, j'ai écouté dans un autre mood et un autre registre Blondie, Heart of Glass. Écoutez-la, ça va vous mettre obligatoirement de bonne humeur. C'est genre de musique un peu main character, donc trop bien. Autre musique style main character, parce que c'était un peu mon mood de cet été pour me motiver à bosser et tout. Surrender de Diana Ross. Une dernière, une musique que j'ai saignée cet été dans un registre un peu plus rock'n'roll. Bulls and Parade de Rage Against the Machine. Et évidemment, les albums de Muse, de Green Day et les classiques de System of a Down, genre BYOB et tout. Mais ça, je l'écoute tout au long de l'année, donc voilà. J'ai essayé de faire court pour la musique. J'ai vraiment essayé de faire court. Ensuite, en podcast, j'ai écouté et j'ai adoré le podcast N'Podcast. C'est dur à dire. De la youtubeuse Ezil, je sais pas si vous connaissez. Et elle a fait un épisode avec son petit frère dans lequel elle lui pose des questions. Et j'ai trop aimé, je trouvais ça trop cool. Donc j'ai capturé les questions qu'elle a posées à son frère. Et je l'ai fait avec mon frère et ma soeur parce que je trouve ça trop bien. Et elle les avait partagées sur son compte Instagram, les questions qu'elle avait posées dans son podcast. En publication, en plus, je pense, en publication permanente. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous avez des frères et sœurs ou même des potes, vous pouvez le faire avec vos potes, votre copain, votre copine et tout. J'ai adoré cet épisode et j'ai trouvé trop bien. En série, cet été, il y en a eu plusieurs que j'ai regardées, mais si je dois parler d'une seule série, je parlerai de, évidemment, la saison 2 de The Bear. Déjà, Jeremy Allen White, voilà. Jeremy Allen White,
Premier élément de la série. Et deuxième élément de la série, les musiques sont trop cool, le mood de la série est très particulier et très très cool. La façon dont c'est filmé, j'adore. Les choix artistiques et tout de la série, j'adore. Le style des personnages dans la série est trop cool. J'aime tout. J'aime tout. Énorme coup de cœur sur cette série, vraiment, que je vous conseille à 1000%. C'est un peu particulier si jamais vous êtes pas trop familier avec des séries où il y a un peu des tableaux qui changent et tout machin. Mais moi j'adore. J'adore ce genre de truc. C'est un peu plus... Je trouve que ça change, c'est un mood qui change des séries qu'on a l'habitude de voir, Netflix, où au début de l'épisode on sait déjà ce qui va se passer à la fin de l'épisode. Vous voyez, il y a des épisodes qui paraissent très longs où vraiment les personnages ils discutent et genre ils se répètent et c'est méga long et des fois d'un coup c'est le rush, ça va super vite et tout et c'est trop bien et vraiment énorme coup de cœur sur cette série et sur Jeremy Allen White. Ensuite, je voulais vous parler d'un favori sap, genre vêtements. Pareil, ça je vous l'ai montré cet été dans une vidéo, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de mes Vans. Vans, c'est mes baskets préférées parce que je suis très basket. J'aime pas trop les sneakers et tout. Par contre, les baskets, ça j'adore. Je mets vraiment tout le temps des baskets. J'aime pas les talons, j'aime pas les sneakers, c'est tout. Je mets que soit des baskets, soit des mocassins, soit des docks. Et j'adore les baskets. Et mes baskets préférées depuis que je suis au collège, c'est les Vans. J'ai tout le temps des Vans. J'ai toujours eu des Vans. Mon essentiel Vans de toujours, c'est celle-ci. Et les slip-on à carreaux en damier. Au fur et à mesure des années, à chaque fois, je rachète une paire et tout. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris les montantes comme ça. Comme là, j'avais ruiné mes slip-on à damier et qu'elle était vraiment morte et qu'il fallait que je me rachète des Vans. Je me suis dit que j'allais prendre celle-ci pour la rentrée et en fait je les ai mis absolument tout l'été, voilà. Et j'avais oublié à quel point c'était confortable. Et là je compte en racheter quand même pendant les soldes. Je pense que quand ça va être le Black Friday, je vais aller chez Vans et je vais vraiment faire une razzia, un vrai carnage. Je vais revenir avec plein de paires. Je vous montrerai ça. Avant-dernier favori, je voulais vous partager des comptes, genre YouTube, Instagram et tout, que j'aime bien en ce moment. Donc je vais vous partager 2 comptes Instagram et 2 comptes YouTube. En compte Instagram number 1, mais pareil, ça je vous en ai déjà parlé, The One and Only Microsoft, qui est une meuf sur Insta qui fait des vidéos de make-up que j'adore, qui est inspirante pour plein de trucs, qui est trop belle, qui est trop forte et que je regarde tout le temps parce que je trouve qu'elle est trop forte et ça donne plein d'idées et d'inspiration pour d'autres trucs. Comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, la vérité sur mes études aux Beaux-Arts, je vous disais qu'un des trucs que les Beaux-Arts m'avaient appris, c'est d'étendre mon champ culturel, intellectuel, etc. Comme j'adore tout ce qui est visuel, art visuel et tout, j'aime bien aussi regarder des gens qui font pas que de l'art, design, des trucs graphiques et tout, mais qui font aussi par exemple du make-up et tout, et je trouve qu'elle a une touche et elle a vraiment un truc de vrai graphiste dans son travail, je trouve. Elle a une façon, je sais pas, de genre gérer les couleurs, de se maquiller et tout, qui est exceptionnelle. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller voir son compte. Vous êtes tombés en rate de batterie, mes chers amis. Donc j'ai été changer la batterie. Alors est-ce que vous me voyez bien? Je disais donc, allez voir Microsoft. Voilà. Deuxième compte Instagram que je voulais partager avec vous, et je pense que vous devez peut-être la connaître, c'est le compte de Adeline Chotaille, comédienne doubleuse de voix, et qui en fait depuis quelques temps se lance vraiment plutôt sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram en fait. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos qu'elle fait sur YouTube avec son copain Sora. Mon copain est youtubeur, il s'appelle Sora, il fait des trucs vraiment divertissement et tout machin, mais je regarde que les vidéos où il y a Adeline Chotaille dedans, et elle est très connue dans le milieu doublage de voix, et aussi j'ai écouté pas mal d'interviews d'elle. Elle en a fait une avec Zach Nani il y a longtemps, mais elle en a surtout fait une il y a pas longtemps où la miniature elle est en noir et blanc. Donc si vous tapez sur YouTube interview Adeline Chotaille et que vous voyez une miniature en noir et blanc, regardez-la parce qu'elle est trop bien et c'est trop intéressant. Elle revient sur son parcours et tout comme dans la vidéo avec Zach Nani, mais là il parle vraiment plus du métier et je trouve ça trop intéressant et trop passionnant. Du coup j'adore et j'adore regarder. Et elle dit notamment dedans qu'elle va déménager courant 2026 je crois au Japon. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi de la suivre dans ses nouvelles aventures et surtout je la suis sur Instagram parce que comme elle dit, pour elle c'est important que les comédiens de doublage soient mis en avant. Les voix dans les films c'est extrêmement important, c'est essentiel pour qu'un film soit bien réalisé et je suis d'accord avec elle et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens on va dire cachés dans le cinéma qui soient mis en avant. Donc voilà, je vous invite à aller voir son contenu parce qu'elle est trop cool. Et petit bonus compte Instagram, Ongle de pute, qui est génial, qui est une meuf qui est prothésiste ongulaire et qui fait des vidéos sur Insta que je trouve trop cool. Elle est trop mignonne en plus. Comme vous voyez, moi je fais pas d'ongles,
la maison, j'en ai jamais fait. Je sais même pas si ça m'irait bien. J'ai des grandes mains, du coup j'ai un peu l'impression que ça va faire bizarre, mais peut-être que j'en ferai un jour, en vrai ça pourrait être marrant. Mais j'adore regarder ces vidéos, c'est trop satisfaisant. Donc elle l'a regardée aussi, elle est trop cool, elle est trop mignonne en plus et elle est trop forte. On passe au compte YouTube. Alors, premier compte YouTube, je voulais vous parler de Fanny. Fanny qui est une des membres de Ici Japon Corp et qui a lancé sa chaîne YouTube. Du coup, elle fait des vlogs, donc elle sort un vlog par semaine et j'adore sa chaîne, j'adore la regarder. Elle est tellement mignonne, elle est tellement toute douce et tout, elle est trop chou. Du coup, j'adore regarder ses vidéos. Du coup, elle fait des vidéos un peu sur sa vie de maman au Japon, sa vie au boulot, etc., etc. Et je trouve ça trop cool. Et moi, les vlogs, c'est ce que je préfère le plus consommer sur YouTube, c'est ce que je regarde le plus. Comme c'est un de mes rêves aussi d'aller au Japon, j'aime trop regarder, on va dire, ce que c'est la vraie vie au Japon à travers ses vidéos. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder, elle est trop chou. Deuxième compte, YouTube, plus de niche, plus pour les fans du Seigneur des Anneaux. Mais je voulais vous parler d'un compte, un compte qui s'appelle Elrohir. Alors, faut savoir un truc, c'est que moi je suis plusieurs personnes sur YouTube et sur Instagram de la communauté Seigneur des Anneaux parce que je suis une fan un peu zinzin, comme vous le savez. Et Elrohir, ça fait un moment que je le suis parce que en fait il fait des vidéos gaming autour de l'univers Seigneur des Anneaux, aussi des vidéos explicatives sur la Terre du Milieu. Genre il a fait des réacts aux bandes annonces des Anneaux de Pouvoir et tout, enfin ce genre de trucs quoi. Et du coup je suis et je regarde assidûment ce genre de vidéos, mais je regarde pas ces vidéos gaming parce que je ne geek pas. Et dans une de ces vidéos gaming, il a partagé, vous savez la vidéo que j'ai fait sur le Seigneur des Anneaux. Et en fait je m'étais pas rendu compte, mais c'est genre il y a 5 mois, donc je m'en suis rendu compte là la semaine dernière. Donc j'ai envoyé un message, les gars, quand j'ai vu qu'il y a quelqu'un de la communauté Seigneur des Anneaux qui m'a repartagé et qui a parlé de moi en vidéo, ça m'a fait plaisir, mais vous imaginez pas à quel point ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois j'ai eu mon diplôme, je crois que ça m'a fait plus plaisir que y ait quelqu'un de la communauté qui soit tombé sur ma vidéo que mon diplôme que j'ai il y a 2 mois. Du coup, j'ai envoyé un message, j'étais trop contente. J'étais obligée de parler de son compte YouTube aujourd'hui. Là, il y a bientôt en plus la nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir qui va sortir. Il va faire du contenu dessus, donc si jamais ça vous intéresse, vraiment n'hésitez pas à aller le voir et à aller le suivre. Vraiment, n'hésitez pas. Vous allez voir, ces vidéos sont trop cool. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Mestre Thibaut, qui aussi est super intéressante. Et lui sort des analyses à chaque fois détaillées sur les épisodes et tout, si ça vous intéresse de voir des analyses et des théories sur les épisodes. Et aussi, allez voir le compte Vardamir sur YouTube, qui est aussi génial et trop bien. Pour les fans de Seigneur des Anneaux, je vous invite à voir ces 3 comptes-là. Mestre Thibaut qui est quand même très connu, Elrohir, Vardamir. Je compte sur vous pour aller les voir. Et la transition est toute trouvée parce que pour finir, je voulais parler de mon coup de cœur de l'été. Et vous vous doutez bien que si je vous dis ça, c'est que c'est en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Mon coup de cœur de l'été, c'est cet objet. Alors comme ça, vous vous dites, t'as passé ton diplôme, t'as pas besoin de faire des révisions et de réviser. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un cahier de révision. Attendez, j'enlève ça parce que ça me stresse. J'ai acheté ce petit classeur avec un petit truc là, méga satisfaisant. Et en fait, dedans, j'ai mis toutes mes recherches sur le Seigneur des Anneaux. Vraiment, vous moquez pas s'il vous plaît, parce que je vous jure que j'adore ça. Il y a des gens qui aiment bien le coloriage, qui aiment bien les trucs comme ça là, quand ils stressent. Et ben moi j'aime bien passer des heures à lire des trucs sur le Seigneur des Anneaux et en faire des fiches. Et alors, où est le problème? Je vois pas où est le problème, je fais bien ce que je veux. Donc, j'ai acheté des petits intercalaires comme ça, vous voyez. Et du coup, à chaque fois, il y a des codes couleurs parce que, comme vous le savez, je suis un peu toquée avec les trucs de codes couleurs. Et du coup, à chaque fois, voilà, il y a les fiches de race, les fiches de personnages, il y a les noms dans les différentes langues et tout, machin, j'adore. Vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien de faire des fiches comme ça. Mais vraiment, c'est satisfaisant pour moi, vous imaginez pas. Donc, j'ai acheté les petits marque-pages comme ça, vous voyez. Là, en gros, il y a une première partie, deuxième partie. Et donc, j'ai acheté ça. Donc, c'est des fiches Bristol comme ça. Mais j'ai trouvé que avec des petits carreaux et moi je déteste les petits carreaux, mais je les ai achetés parce que vraiment j'avais trop envie de le faire et ça me saoulait d'attendre de trouver les bonnes fiches et tout pour le faire. Donc j'ai trouvé ça. Donc si jamais vous savez où est-ce que je peux en trouver, mais avec des grands carreaux ou avec des lignes, parce que moi ce que je préfère c'est les lignes, ou alors des grands carreaux vous voyez comme ça quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que Prom Duck ça m'intéresse de ouf. La marque Oxford ils font aussi des fiches comme ça, mais vous voyez avec déjà des codes couleurs. Donc il y a vert, il y a genre jaune, rouge et tout. Donc j'ai acheté tout ça à la Fnac, mais je trouve pas avec des grands carreaux, des lignes. Donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire ça. Franchement ça m'aiderait beaucoup. Mais j'adore faire ça, j'adore faire ces fiches là. Le soir quand j'ai fait 7 heures de montage sur l'ordi, j'aime bien faire 1 ou 2 fiches. Ça me fait trop du bien. C'est comme si je faisais genre un coloriage, que je lisais un livre ou je sais pas, un truc relaxant. Bah ça me relaxe de faire ça, j'adore. Donc pour l'instant j'en suis à là en termes de fiches, donc c'est déjà quand même pas mal. Et je continue au fur et à mesure et voilà quoi. Bon, cette vidéo est terminée.
J'espère que ça vous a plu. Première vidéo favori de toute ma chaîne. Donc j'ai besoin de savoir si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça je sais si jamais ça vous intéresse que j'en refasse un au mois de septembre pour mes favoris de la rentrée. Si jamais il y a des catégories que vous voulez que j'ajoute aussi, n'hésitez pas à me dire. Je veux vraiment avoir vos retours parce que j'ai adoré faire cette vidéo, c'est trop cool. Et j'aime trop regarder ce genre de vidéos parce qu'à chaque fois je découvre des nouvelles choses et des nouvelles recommandations. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, faites-moi vos retours. C'est bientôt la rentrée, il y a plein de choses qui arrivent cette année pour nous. On va bientôt en parler en vidéo, donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vraiment, je compte sur vous. Moi, il est temps pour moi d'aller prendre une douche. Hein, après cette journée de travail, je vais prendre une douche, je vais faire le montage de cette vidéo, je vais manger et je vais me coucher. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!